Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est avec une voiture super sympa, une RS4 B7. Celle-ci en plus a une config très particulière, mais on t'en parle juste après. Déjà avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à la chaîne pour suivre mes vidéos et pour me soutenir. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on part essayer cette superbe RS4 B7. Franchement, dans une config magnifique. Allez, c'est parti. Que dire de cette RS4 B7? Franchement, déjà, le look, je sais pas ce que tu en penses, mais le look général est super réussi, je trouve. Elle est assez élargie, elle est très posée. Celle-ci, en plus, a des modifs dont on te parlera après. Déjà, si on regarde la face avant, on retrouve du coup cette calandre qui est spécifique aux anciennes RS, donc qui est pas aussi grosse que les nouvelles, mais que je trouve personnellement très jolie, avec ce nid d'abeille, les sigles RS4 ici. Là, par contre, tu vois de suite les élargissements qui ont été faits sur la carrosserie. Donc là, tu as des gros élargissements pour la roue. Tu as ici des petites sorties d'air qui sont très jolies, très agressives. Alors ici, une fois qu'on arrive sur le côté, bon, outre ces jantes immenses de 20 pouces, qu'on te montrera plus en détail après, tu retrouves une option qui est plutôt rare, c'est les freins céramiques. Donc il n'y en a pas eu beaucoup sur les RS4 comme ça. En plus, les freins céramiques sur celle-ci, petite spécificité, ils sont uniquement à l'avant. Donc ici à l'arrière, tu n'auras pas les freins céramiques, ce sera de l'acier classique. Ici sur le côté, tu retrouves l'inscription RS4. Pareil ici à l'arrière, gros élargissement, super impressionnant dans le look, ça lui donne un look très posé. Une fois que tu passes à l'arrière, déjà tu retrouves ces deux grosses sorties d'échappement ici, le sigle RS4, et en plus déjà que de base elle est assez large quand même, ces élargissements comme ça à l'arrière, ça donne un look vraiment hyper large, hyper posé, hyper agressif. Je sais pas ce que t'en dis de cet arrière, mais il est vraiment sympa. Alors écoute, ce que je te propose maintenant, c'est que je te montre l'intérieur. Ça va être facile en plus parce que en mode cabriolet comme ça, c'est plutôt sympa. Donc déjà qu'on parle un petit peu du côté cabriolet, t'as ici du coup la capote cachée en dessous, et là du coup t'as des places arrière et des places à l'avant. Donc déjà niveau place à l'avant, tu as ces super sièges incroyables comme ça en baquet. Je monte à l'intérieur. Alors écoute, en plus d'être très beaux, ils sont étonnamment confortables. T'es bien maintenu, mais honnêtement ils sont très confort. Dans cette config là, cuir noir et rouge, juste super sympa. Allez, je te prends avec moi et je te montre un petit peu la vue que tu as au poste de pilotage. Donc déjà tu retrouves ce volant devant toi. C'est un volant qui est très simple, il n'y a pas grand chose. Avec le bas plat juste ici, il est très sympa. Alors comme tu vois, il n'y a pas de palette, il n'y a pas de bouton. C'est tout simplement parce que c'est une boîte manuelle. La RS4 B7, c'est la dernière RS4 en boîte manuelle. Ça franchement, c'est un truc personnellement j'adore. Et en plus de ça, t'as un moteur qui est très sympa aussi et qui permet de profiter pleinement de cette boîte. Déjà, on part quand même sur de bons éléments. T'as un look extérieur qui est magnifique et super agressif. Celle-ci l'est particulièrement en plus. Les sièges baquets, boîte manuelle. Et le moteur à l'avant qui est bon. Petit spoiler, c'est un V8. On te dira après à quelle autre voiture appartient ce V8, avec qui elle le partage. Écoute, on est très bien à l'avant. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on essaye un peu les places arrière. Je pense qu'il y aura moins de place du coup, mais bon, on va essayer quand même pour le fun, pour voir ce que ça donne. Franchement, c'est quand même un bon point de cette RS4 aussi. Tu as une voiture qui est juste incroyable, et en plus en place arrière, et je ferme la porte alors qu'il n'y en a qu'une. Alors, point positif sur un cabriolet par rapport à un coupé, c'est que par exemple quand tu es grand, bah, tu peux monter à l'arrière debout, ce qui te permet après de te placer. Bon, même là c'est compliqué, mais déjà c'est un bon point. Parce que je t'avoue que en devant en plus m'asseoir, ça allait être un peu compliqué. Allez, ensuite, tu te laisses tomber dedans. Le cuir est un peu chaud par contre. En fait, ça va. Je suis assez étonné. Bon, c'est pas le grand confort. J'ai les genoux un peu dans les sièges qui en plus, avec le côté baquet, sont assez durs. Mais je m'attendais à carrément pas rentrer. Et en fait, tu peux mettre 4 adultes grands. Ceux de derrière seront pas dans le plus grand confort, mais ça passe. Les sièges du coup pas baquets évidemment en arrière, mais qui sont quand même très confortables, tout en cuir. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe au moteur. Juste avant de passer au moteur, je te montre rapidement le coffre, parce qu'il y a un coffre quand même. Il n'est pas immense, mais bon, il a le mérite d'exister. Tu peux mettre quand même pas mal de sacs dedans, peut-être une ou deux valises. Donc ça, c'est quand même toujours pratique. Après, évidemment, tu auras moins de place que dans la version berline, puisque tu as la capote qui prend un petit peu de cette place-là. Allez, on soulève le capot et voilà, le V8 4 litres 2. Alors pour les connaisseurs, est-ce que ça te rappelle une voiture? C'est le même V8 que l'Audi R8 V8, donc la première R8 qui est sortie chez Audi. C'est un moteur qui est phénoménal, beaucoup de couple, une sonorité qui est très belle, qui rappelle un peu d'ailleurs les voitures américaines. Et en plus, regarde comme il est présenté, avec ici le carbone. Alors c'est un carbone un petit peu jaune, je pense que c'est parce que c'est du carbone Kevlar, ça doit être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il est très beau. Et puis tu vas voir la sonorité qu'il a, c'est juste génial. Il y a eu quelques petites modifs sur la ligne, mais rien d'exceptionnel, juste histoire de faire chanter un peu plus. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on referme le capot. On va parler rapidement un petit peu des 2-3 modifs qu'il y a eu dessus, de la config particulière que c'est. Et ensuite, on pourra aller rouler et écouter un petit peu ce V8 qui franchement est très sympa. Bon, on se retrouve du coup avec Vincent, le propriétaire. Salut à tous. Alors du coup, dis-moi, c'est quoi les 2-3 modifs que tu as fait sur la voiture? Alors juste pour précision, déjà c'est pas ma voiture mais celle de mon père, je préfère le signaler. On est
passionné par l'automobile et surtout chez Audi. En modification, il y a juste 2-3 choses. Donc les amortisseurs en B14. D'accord. Parce qu'il faut savoir que sur ce véhicule, il y a le problème de DRC. Pour éviter d'avoir des fuites ou quoi que ce soit, on a préféré directement de passer sur les B14 pour avoir en plus un meilleur maintien dans les courbes. Ouais. Après, donc pour se différencier un peu, une paire de jantes. Donc celle-ci, c'est des Ispiri. Ok. C'est une marque anglaise. Et après, bon, bah, pour libérer un peu la sonorité, un X-Pipe fait maison. Du coup, il était un peu rabaissé quand même, je vois. Du coup, bah, on l'a bien rabaissé pour donner un look un peu plus agressif. L'avantage d'avoir des combinés filetés, c'est qu'on peut la régler à la hauteur qu'on veut, quoi. D'accord, ouais, ça c'est cool. Et après, tu me disais aussi, c'est une Audi exclusive. Le premier propriétaire a choisi la teinte blanche, les sièges du coup en biteinte, noir et rouge. Donc en fait, bah, Audi te met le petit logo Audi exclusif qu'on trouve sur les portières. Tu peux retrouver les logos Audi exclusive juste ici à l'intérieur des portières, du coup qui viennent préciser un peu le fait que ce soit une configuration spéciale. Bah, écoute, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on démarre à la bête. Allez, c'est parti. On va essayer cette RS4. Regarde le démarrage, ça va être plutôt sympa. Ah, franchement, le V8, il est quand même très sympa avec cette sonorité très rock. Ça va être plutôt cool. Ah ouais, t'as des valves aussi. Oui, ok, d'accord. Allez, c'est parti, ça va être vraiment sympa. Bon, t'as vu, on entend bien le passage des rapports aussi à la boîte méca. Ah, franchement, j'adore. Je sais pas toi, mais perso, c'est un son que j'adore. Allez, c'est parti, on va l'essayer, ça va être vraiment cool. Bon, on se retrouve du coup avec Vincent et Fabiola derrière. Le son, déjà à basse vitesse comme ça, il est super agréable. Tu sais, t'as un ronronnement un peu chez... Bah, ce qui est bien, c'est que tu peux rouler tranquillement et te faire plaisir, quoi. Ouais. C'est aussi le fait que mon père a acheté cette voiture, c'est aussi pour ça, c'est pouvoir profiter de la sud de la France en cabriolet, mais en ayant un petit ronronnement dans les oreilles. Ouais. Et alors c'est ça qui est étonnant, c'est que bon, de base une RS4 c'est une voiture familiale. Et là en fait, limite je la catégorise plus comme voiture plaisir du dimanche que comme familiale. Ouais, tout à fait, c'était vraiment le but de l'achat, c'est vraiment une voiture plaisir et non familiale, quoi. Ouais. Surtout en cabriolet, c'est vraiment, ouais, je pense que les acquéreurs c'est plutôt voilà, pour se faire plaisir. Ouais, bien sûr. C'est une voiture qui est en vente actuellement? Ouais, tout à fait. Mon père a décidé de la mettre en vente pour d'autres projets. D'autres projets, voilà. Bah écoute, si jamais t'es intéressé, tu me contactes directement sur son Insta. Tu pourras du coup acheter ce bijou qu'on va pouvoir essayer. La boîte, elle est comment alors? Dis-moi, Franchement, ça va par rapport à la R8 qui est un peu plus compliquée avec les grilles. Ouais. Celle-ci, ça passe vraiment très bien. Il n'y a que sur ce modèle-là, un peu les embrayages qui sont... c'est un problème aussi. Donc nous, on l'a fait changer aussi. D'accord. Donc là, l'embrayage, il est un peu plus renforcé. Et du coup, t'as aucun problème, quoi. La Ouais. boîte, elle est très fluide. Ok. Voilà. Oh, le son, il est génial. Oh là là. Oh, les graves que t'as à bas régime, c'est un truc Ouais, de fou. ça, vraiment, c'est vrai que dès qu'on est en sous-régime, on entend bien le côté grave. Ouais. Et après, voilà, c'est l'inverse. Quand on monte vraiment dans les tours, c'est le côté un peu aigu qui Moi, ça me se fait met en penser, place. Et... ça me fait penser à une voiture de DTM. Tu sais, Un peu, ouais. c'est un peu ça. Hein. Le pire, c'est dans un tunnel. En plus, ça a l'air facile à conduire en ville comme ça. Là. Ouais, franchement, c'est une voiture très agréable pour l'époque. Voilà, c'est une année quand même 2007. Ouais. Donc ça fait plus de 10 ans, ça se conduit bien. Même là, en mettant les B14, niveau du confort, moi, je trouve qu'il est même limite mieux qu'à l'origine. D'accord. Franchement, elle est pas inconfortable. Sachant en plus que t'as des... Enfin, vu les jantes qu'on a. D'ailleurs, petite précision en parlant des jantes. Pour la vente, vous avez les jantes d'origine. Oui, aussi, ouais. Et on peut la remonter à la hauteur d'origine. D'accord. Allez, on arrive au tunnel avec la RS4. Là, je pense que le V8, on va l'entendre comme il faut. Ça va être vraiment sympa. Est-ce que t'es prêt? Allez, c'est parti. Sonorité. Ah, c'est incroyable. Et c'est vrai que quand tu montes dans les tours, tu retrouves beaucoup plus C'est le côté aigu, ouais. Ouais,
Elle monte dans les tours et ça monte à combien en termes de tours minutes ça? 7000. C'est vrai, facilement. Hein. Et le rétrogradage à la fin était magnifique. Hein. Ouais, je sais que ça redonne la sonorité, elle se remet dans le tunnel, Ouais. je sais pas, mais. Je sais pas, et d'un coup ça ressort. Ah ouais, franchement c'était plutôt sympa. D'ailleurs, si ce tunnel on l'a déjà passé avec la RS6C7, je te mets la vidéo juste là. Je sais pas lequel est noté le plus sympa, mais ça se joue, franchement ça se joue. L'allonge de la boîte et même dans la courbe, elle était si stable la voiture. Oh là là là. Ce moteur, c'est quand même un truc de fou. C'est quand même un sacré truc de fou. Le bloc, La sonorité et la boîte manuelle là, c'est là qu'elle prend tout son sens. Tu prends du plaisir, ouais. Ah ouais. Et en plus avec le cabrio, t'entends le son, mais alors. Amplifie, ouais. Ah ouais. Là t'es en prise directe là. Ah c'est génial. Le truc que j'adore, c'est tu sais quand tu lâches la gaz, c'est le. Quand elle décélère, elle fait un son qui est incroyable. Oh là là, c'est magnifique. Ah et puis les freins ils marchent aussi. La céramique, ouais. La poussée, c'est pas fulgurant, mais c'est largement suffisant pour se faire plaisir. C'est complètement différent des voitures avec turbo, c'est sûr. Mais C'est- ça a son charme. C'est beaucoup plus régulier, c'est plus dans la longe. Ouais, c'est beaucoup plus linéaire. Ouais. Mais ça a une allonge et le bruit, tout, c'est un tout, quoi. Et en plus, tu sais, déjà tu passes la 2, tu tires la 2, tu te dis ah c'est cool. Ouais. Et quand tu passes la 3 et que tu la tires là, pff, Ouais, après, une fois qu'elle est bien lancée, franchement, ah non, ça marche. Hein. Ça marche, puis la sonorité. ouais, c'est un tout, quoi. Cette voiture, à chaque fois, je dis, c'est une totalité. C'est vraiment un truc particulier, quoi. Dire que ça, c'est sur le point de disparaître, c'est malheureux. C'est quand même. malheureux. C'est très 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 malheureux. Faut en profiter. Faut en profiter. Ouais. Ouais, même sur autoroute, elle est pas si bruyante que ça. Hein. Ouais, elle est bien feutrée, ouais, quand même. Sur la porteur, on est en cabriolet et tout. Alors, pardon, je dis ça. Nous, on n'a pas de vent. Par contre, j'en connais une. J'en connais une derrière qui est pas dans la même situation. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Personnellement, écoute, j'avais vraiment hâte de découvrir une RS4 B7 et bah j'ai adoré. C'est encore mieux que ce que je pensais. Et même sans conduire, je sens qu'elle est top. T'as le son, t'as la boîte manuelle, t'as les sièges baquets qui sont géniaux. Et en plus, franchement, j'avais d'ailleurs même jamais entendu parler de la RS4 B7 Cab avant de voir la tienne. Je savais même pas que ça existait. Ouais, dans le monde, il y en a 1500 exemplaires. Ouais. 1500. Oh, c'est Alors, c'est incroyable. dommage qu'ils l'ont pas numéroté, mais Ils auraient pu. c'est assez rare, ouais. Ouais. C'est assez rare. Bah écoute, en tout cas, c'est une très belle rareté. Puis je te remercie encore une fois d'avoir Avec fait plaisir. le laisser, etc. C'était vraiment cool. Écoute, si ça te dit, je crois que tu as 2-3 autres choses sympas. Je te remets sur Insta juste ici. On va s'organiser ça, je pense. Ouais, je te mets le mien juste ici, Alex Gary 002. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, c'est super important, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de te faire toujours plus de vidéos sympas comme celle-ci. Et puis également, il y a un petit défi qui est en cours, qui est d'ailleurs bientôt terminé, je pense à l'heure où tu regardes cette vidéo. Si on atteint les 5000 abonnés avant le 20 juin, comme tu as peut-être vu sur mon Instagram, j'offrirai un baptême en Ferrari. Donc je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc écoute, partage la chaîne, n'oublie pas de t'abonner parce que je prévois de belles choses si on arrive à atteindre ce genre de défi.
Et puis moi, bah écoute, avec ce soleil dans cette RS4 B7, je te dis à très bientôt. Ciao. Pourquoi pas, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ciao.